Un nouvel épisode d'aujourd'hui sans ma voix, mais moi je suis toujours chaud, un mois de juillet un peu plus vieux, il fait moins 15 degrés, du coup je suis enrhumé, donc ce sera un peu sans ma voix. Je suis avec Max, comment tu vas Max? Eh ben ça va très bien mon pote, et comment ça va toi? Ça va très bien, je suis très content, aujourd'hui on a Mathieu Fouché. Bonjour. Tu vas bien? Bah écoute, ça va très bien. On est Merci pour votre invitation, tout d'abord. Merci à toi d'être venu, C'est un on est plaisir. très content de te recevoir, bienvenue au studio, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Aujourd'hui on va parler de musique, on va parler d'images, de concerts, de vidéos, de motion design, même peut-être un peu de graphisme. On tourne en juillet 2021 là, Ouais. actuellement. J'ai vu une de tes photos récemment qui était les concerts dans le monde d'après. Ouais. Je l'ai ici, on sort un peu du Covid, enfin on sort. On est encore un peu dedans. Et toi qui bosses dans la culture, dans la musique, je voulais savoir si tu avais eu une période un peu vide qui commence à reprendre, ou si t'avais eu, ou si c'était ok pour toi et tu pouvais bosser différemment, tu vois. Alors déjà, cette photo, ce qui est marrant, elle date un peu plus en fait. Elle date de septembre de l'année dernière. C'était le premier concert que je faisais en un an, je crois à peu près. Et c'est le seul que j'ai fait parce que du coup, ça s'est renfermé tout de suite derrière. Donc c'était une petite parenthèse. Concernant le Covid, moi j'ai eu... Alors, il y a eu un timing qui était un petit peu dur pour moi, c'est que j'étais en train vraiment de commencer à faire de plus en plus de réal, suivre des artistes pendant leurs concerts et faire des after-movies. Donc ça, j'avais un carnet de commandes assez plein et du jour au lendemain, effectivement, tout s'est fermé de ce côté-là. Plus rien. Après, moi j'ai eu la chance, vu que je fais du motion design, plein de choses qui se font en télétravail. Finalement, on m'a appelé pour d'autres choses et j'ai réussi à équilibrer mes comptes. Après, est-ce que je m'y suis retrouvé? Non, pas du tout, parce que travailler derrière un ordi à pousser des calques et des pixels, comparé à faire des concerts, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, quoi. T'as Voilà, complètement arrêté l'activité photo pendant ce moment ou Ouais. t'avais encore des petits contrats? Il n'y avait rien. En fait, Ok. bizarrement, alors c'est bizarre d'ailleurs, je me demande toujours pourquoi je ne l'ai pas fait, mais au tout début, je me dis c'est historique, j'ai envie de documenter ça en fait. Et après, je me suis pas senti. Je me suis dit que le plus important, c'était quand même le virus, c'était quand même un truc chaud. Et j'avais pas envie de faire le malin à mettre en scène ça, en fait. J'aurais eu des commandes de presse, je serais allé avec plaisir photographier Paris vide, etc. Mais pour mon plaisir de petit photographe, je trouve que c'était je me sentais pas forcément légitime là-dedans. Après, j'ai quand même travaillé pendant le Covid. Il y a quand même des trucs qui sont arrivés, ouais. En studio ou différemment? Ouais, de en la photo, scène. en photo, j'ai vraiment rien eu. Je réfléchis, c'est vrai, j'ai rien fait en photo. À part après, on est parti avec ma copine en Italie marcher pendant l'été. Et donc du coup, j'ai fait mes photos un peu de touristes et de montagne. Tu t'es vengé sur toute l'activité que Voilà. t'avais ratée. C'est ça. Et j'ai découvert que les randonnées, c'était vraiment très bien d'ailleurs. Ouais. Et donc ça, c'était cool. C'est les seules photos que j'ai faites. Après, donc j'ai eu la commande du printemps de Bourges. C'est la photo dont tu parlais. Mhm. Malheureusement, j'ai fait une cascade juste après le premier soir. Je me suis cassé le talon et j'ai fait 3 mois à l'hôpital. Bref, le confinement a commencé le 17 septembre pour moi. Ça a été sympa. Voilà. Et après, donc, oui, j'ai continué à bosser cet hiver. J'ai réalisé une vidéo pour Doc Martens avec le pied cassé. Ça, c'est assez cool, je trouve. Et je me suis fait voler mon fauteuil roulant pendant le tournage. Ça, c'est aussi cool. Non, c'est pas très cool, mais c'est quand même une Wow. anecdote marrante. Ok, donc un confinement un peu chaotique. Ouais, mais non, ça va. Et- Ça a tenu. Et là, tu reprends, là ça a repris entièrement. On a eu peur de pas t'avoir. Parce qu'au dernier Oui. moment, on savait pas si on allait t'avoir parce qu'on sait que tu avais des dates qui se posaient au dernier moment. Donc on s'est dit, cool, c'est reparti pour lui. Et quand tu bosses sur des photos comme ça de scènes avec des musiciens et quand tu fais des photos de concert, Ouais. en général, tu suis l'artiste. Tu travailles pour l'artiste, tu travailles pour la salle, pour un média qui a besoin de photos pour la presse. C'est qui en général tes clients, tes référents, les gens avec qui tu bosses? C'est qui véritablement? Ça dépend. Là, en fait, c'était que de la vidéo, ce que j'ai fait récemment. Je fais pratiquement plus. Si, j'avais une commande du Printemps de Bourges, parce que je suis un des photographes officiels du Printemps de Bourges. Donc Ok. là, c'était que de la photo. Et après, c'est des artistes avec qui je travaille ou qu'on demandait à ce que je les suive ou que j'ai contacté. Et je les suis pendant des concerts, mais c'est plus en vidéo en ce moment. D'accord. Donc par exemple, la série, j'ai vu une série récemment là, qui m'a marqué avec Angèle, Ouais. avec des photos super avec Angèle. Et là, par exemple, tu poses pour. Alors, Angel, c'était différent. C'était un tournage organisé par La Blogothèque. La La Blogothèque. Blogothèque. Ouais. Et c'est la Blogothèque avec qui je suis en contact, que je connais bien, qui m'ont demandé de venir faire des photos making-of, en fait. D'accord. Et donc là, c'était une commande. Ça dépend, ouais. Au début, j'ai quand même commencé, j'y allais pour le plaisir, les photos de concert. Je faisais le maximum le ninja pour qu'on me laisse rentrer. Je planquais même l'appareil au début.
Tu allais comme dans le public, quoi. Ouais. Ah ouais, Au t'avais début, pas d'accred? Non, au début, Ok. j'avais pas du tout d'accred. C'était avant les attentats, donc c'était bien plus simple. En fait, j'avais juste, je mettais mon appareil un peu planqué, j'achetais ma place et ça passait Tu te faufilais. voilà, ça passait les 3 quarts du temps et je me faufilais pendant le concert. Le but, c'est de pas faire ça, c'est quelque chose que je me suis toujours imposé, c'est de jamais gêner trop le public. Donc je me déplace 1 minute, je leur demande de rester 1 minute et après je me redécale dans le public et je vais finir ma bière et tout va bien. D'accord, Voilà. ok. Je fais mes allers-retours, donc c'était beaucoup comme ça au début, ouais. D'accord. Ok. Et est-ce que selon le client ou la commande pour laquelle tu travailles, si c'est pour l'artiste, pour la Ouais. salle, pour un média, pour un festival, est-ce que tes photos vont être différentes? Est-ce que tu vas par exemple orienter ton travail selon la destination et selon Bien le sûr. client, ou est-ce qu'au final on t'engage pour tes photos parce qu'on sait que tu as ce style-là, c'est ce point de vue-là, et au Et final, puis surtout quel degré de liberté tu as. Qu'est-ce voilà. qu'on t'impose et qu'est-ce qu'on t'impose pas. est-ce qu'il y a un cahier des charges ou pas? De plus en plus, j'ai quand même la chance vu que les gens voient mon travail avant de me contacter, les gens me font plutôt confiance. Après, effectivement, des fois, je travaille pour des marques. Ça m'arrive de travailler pour des marques dans un festival, donc je dois faire des petites mises en scène avec la marque, Ok. ce genre de choses. Sinon, si moi je dois faire ce que j'aime le plus, ça va être les jeux de lumière, le public aussi. J'accorde beaucoup d'importance au public. Ok. Dans les festivals, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais, on le voit. Ouais. Je pense que j'ai une différence par rapport à d'autres, c'est que j'ai jamais eu de gros zoom, donc je fais jamais de gros plans. Et je préfère montrer en fait l'entièreté, le tableau vraiment qui essaie de nous présenter la personne qui est en concert. Parce que pour moi, c'est une composition entre ce qui est composé à la lumière, la scénographie et aussi l'artiste. Et si un artiste, par exemple, est en contre-jour, je respecte ça. J'ai aucun problème à prendre juste une ombre. Parce que l'artiste, il a choisi de montrer ça. Donc, de quel droit, en fait, on irait chercher un gros plan de quelque chose. Enfin, voilà. Si les gens veulent voir la tête de l'artiste, ils prennent Google. Donc tu donnes beaucoup de contexte en fait dans tes photos. Ouais, et puis J'essaie. on voit ces images Ouais. avec le public, tu vois, qui sont mis en avant. Vachement. Attends, il y en a une qu'il faut que tu trouves là. Vas-y, je Ah, t'en c'est prie, je moi. t'en prie. Il y en a une que j'adore parce que je me suis dit que j'étais en train de faire une belle photo et j'ai pas eu le temps d'aller contacter le petit couple. Et je me dis, j'espère qu'ils vont me retrouver. Et ils m'ont retrouvé quelques années après. Ah, vraiment? Ils se sont Ouais. vus sur la photo et ils t'ont retrouvé? Oui, parce que la photo est devenue un petit peu virale. Enfin, parce que Ok. vu que Rock en scène a quand même un gros compte, visibilité. ils se sont retrouvés. Elle est où? Je crois que c'est avant Justice. Ouais, t'as Pas de scrollé très très vite en fait. T'es un déglingos. Attends. Je suis un Hop, fou furieux hop. du scroll. Il y a Angel qui saute, donc on n'est pas très loin. Étienne de Crécy, ok. Allez, voilà, ce petit couple devant Afex Twin. Ah, yes. ouais. Elle est derrière lui en fait. c'est Ouais, ça c'est ça. Et puis ça, c'est naturel, c'est posé, c'est pas posé, pardon. Et ça me fait du bien. J'aime bien. Donc pour le public, de toute façon, c'est rarement posé ou Non, le problème, c'est qu'en fait, à la base, le public, s'il te voit, il dégaine le ah. Ouais. Et ça devient, désolé de dire ça, un peu dégueulasse. Moi, je supporte pas les photos posées. J'ai beaucoup de mal parce que sans s'en rendre compte, les gens ont l'impression de se mettre en valeur, mais au contraire, ils sont pas en valeur. Ça retranscrit pas une réelle émotion, je trouve. La plupart du temps, ces gens, ils sont comme ça. Ouais, et ça fait dès que ça très, s'arrête, très posé, très, et voilà. très pantin. Et ouais. dès que la photo est finie, ils se relâchent. Tandis que je pense que tu peux trouver des photos hyper intéressantes de gens qui ne sourient pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai la réputation d'avoir fait beaucoup de photos de profil de gens qui retrouvent les photos dans les concerts, etc. Et parce que oui, c'est naturel, il y a une belle lumière sur eux. C'est ça que je recherche plus qu'une photo posée. D'accord. Et ok. puis tu parles de sourire, mais même tu peux avoir des gens qui sourient mais qui posent pas pour toi, qui regardent la Exactement, scène, qui sourient, c'est et ça. puis tu vas avoir une émotion beaucoup plus Voilà. authentique, je pense. Oui, c'est ça. Et c'est ce que je cherche parce que globalement, mon travail c'est très bizarre parce que je viens d'un milieu à la base qui maîtrise énormément tout. Enfin, je viens des effets spéciaux, du motion design, où on crée tout depuis zéro. Chaque pixel est créé, chaque lumière est dessinée, etc. Tout est contrôlé. Ou en cinéma, on passe des jours et des jours sur les mêmes images. Et la photo a été au début une sorte de bouffée d'air frais parce que ça me permettait justement juste d'essayer de capturer au mieux quelque chose qui existait déjà. C'est-à-dire qu'au lieu de le créer, je devais m'adapter. Attendre le bon flash de caméra, pas de caméra, le bon flash de lumière, la bonne synchronisation des lumières de concert pour avoir la photo qui m'intéresse. Donc en fait, tu bosses en concert comme un reporter pourrait bosser dans la rue ou Exactement. sur le terrain, Voilà, avec une c'est ça. lumière qui t'est imposée et tu C'est dois ça. faire avec, quoi. J'ai jamais fait de photo. Si, j'ai fait une fois un shooting avec des lumières, mais globalement, j'essaie de faire que de la lumière naturelle. Et j'ai privilégié un matériel qui permet aussi de prendre des photos vraiment en très basse lumière. D'accord. Et c'est pour ça. Ça te permet d'avoir des surprises en fait. Moi je pensais que tu pouvais avoir des contrats où tu voyais avec l'ingé lumière par exemple et puis C'est arrivé, si, pour des commandes, genre l'affiche de Flavien Berger, j'étais en résidence avec lui. Et donc, Ok. du coup, à des moments, je demandais à l'ingé lumière au féminin.
On demandait de refaire les tableaux pour faire quelques pauses. Mais sinon, globalement, non. Moi, j'essaie d'être, que ça soit en vidéo ou en photo, j'essaie d'être le plus invisible possible. Et c'est ça. Je suis vraiment plus un reporter. Dans cette activité-là, je suis beaucoup plus un reporter. Quand je suis réalisateur, je suis réalisateur. Et quand je suis... même avec les groupes que je suis actuellement, où j'essaie vraiment de les laisser un maximum, ils se débrouillent. J'aime pas provoquer des choses. D'accord. J'aime l'authentique. Voilà. Donc tu prends le naturel et dès qu'on te C'est ça. remarque, tu Exactement. t'effaces. Donc le ninja, comme tu disais tout à C'est l'heure. ça, le ninja. c'est ça. De profil, personne ne me voit. Je suis habillé en noir sur scène, donc c'est bon. Ça passe Et très bien. d'ailleurs, ce problème que tu disais avec le public qui va poser pour toi, est-ce que tu as le même avec les artistes ou les artistes ils sont dans leur truc, ils te Ils sont repèrent plutôt pas dans leur truc. D'accord. Et au contraire, là, il y a une vidéo qui sortira bientôt d'un Olympia. L'artiste se retourne et me fait un énorme sourire. Ça, Ok, ça c'est très cool. bien, parce que c'est pas la même chose. C'est que je montre une proximité par rapport à l'artiste Mhm. et donc des choses qui intéressent, à mon avis, un peu plus le public que. Oui, c'est ça, c'est différent. Et de toute façon, la vidéo, ça marche beaucoup mieux parce que la vidéo, tu auras le changement de. Enfin, si la personne se met à sourire et dessourit, arrête de sourire plutôt. Tu vois le contexte, tu vois que Et c'est pas ça. posé. Tu auras le petit Exactement. clin d'œil C'est ça, et puis il revient. exactement. Des fois, la vidéo permet de mettre des choses beaucoup plus facilement en scène, tandis que la photo, faut figer. Et des fois, c'est compliqué. Donc remettons les choses un peu dans l'ordre. Tu es venu après à la photo et à la vidéo, tu viens du motion design. Je voulais faire une école de cinéma. En fait, je voulais être inventeur quand j'étais plus petit. Et vers le lycée, j'ai commencé à être assez geek et à bien me sentir avec les. Et je savais que ça commençait à bouger, montage virtuel et compagnie. Ok. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'ai eu le concours pour l'école de cinéma. J'ai réussi à rater 2 fois le bac derrière. Je suis assez fier de ça. Donc, j'ai failli rater cette école de cinéma. Finalement, j'ai eu le bac par correspondance en même temps que j'ai fait l'école de cinéma. Bref. Et ça s'est très bien passé à l'école de cinéma. C'était une école traditionnelle, enfin une école généraliste. C'est quoi comme école, tu peux la... 3IS. D'accord. Formation de 3 ans généraliste, avec la prépa, plus 2 ans et une 3e année de spécialisation. Ok. Moi, j'avais choisi la spécialisation montage, parce que ça me paraissait la meilleure école de la réalisation. Je n'avais pas la prétention, en sortant de cette école, de me prétendre réalisateur. Tu es devenu après. Oui, Plus tard. mais oui, c'est ça. Pour moi, c'est plus facile de sortir et de remplir un frigo en faisant du montage qu'en se prétendant réalisateur, je pense. Ok. Et après, j'ai eu de la chance de pouvoir rentrer chez Buff Company, qui est une des plus grandes boîtes d'effets spéciaux. Ok. Et, Française, du coup Ouais, Sur c'est Paris. ça. C'est ça. Je suis rentré sur Astérix aux Jeux Olympiques. Et ça s'est bien passé, j'ai continué, donc j'ai fait ça, j'ai enchaîné sur pas mal de films, dont un, j'ai bossé sur Dark Knight, j'étais comme un fou le premier jour de Ah ouais, Dark Knight. wow. Night. Ça, c'est à mettre sur le CV, ça. On bossait sur la séquence, attention, on était plein, mais on bossait sur la séquence toute la fin, où Morgan Freeman a tout un système de surveillance avec des petites dalles de plexiglas, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nolan déteste la 3D, donc ce truc de plexiglas existait vraiment. Il avait mis des petits fonds verts au milieu de chaque petit truc. Et ça, c'est un peu contre-productif. Enfin, c'est bien pour le set parce qu'on peut se projeter, mais c'est plus simple de refaire tout un set entièrement que d'aller chercher chaque petit bout de fond vert qui a été mis dans un truc et faire une incruste dedans. C'était Donc toi, t'es plus pour les gros plateaux tout fond vert. Non, ça dépend. Mais là, c'était pas, pour moi, c'était pas adapté. Après, je peux comprendre que lui voulait absolument pas, et s'il a les moyens et on a réussi à le faire, pourquoi pas. Ok. Batman, ce que je disais, le premier jour, franchement, j'étais comme un fou. Mais quand Puis c'est on devenu passe un gros des projet, jours quoi. et des jours sur les mêmes plans, oui, au bout d'un moment, ça devient un petit peu rébarbatif, je trouve, et il n'y a pas du tout de créa. Enfin, si, il y a des gens qui font énormément de créa. J'ai eu la chance de bosser avec un mec génial, Stéphane Serretti, c'est celui qui fait tous les trucs des Guardians of the Galaxy maintenant. Il est ultra fat. Et oui, quand tu es à ce niveau-là, pour moi, tu as de la créa en effets spéciaux. Mais quand tu es moi, je suis quand même resté un petit peu en bas de l'échelle. Tu n'as pas énormément de créa. Tu fais du compositing, tu fais. T'appliques des techniques. C'est ça. Pour rendre ton tournage réaliste et ta post-prod réaliste, en fait. C'est ça. Et donc, je bossais, j'enchaînais les films chez Buff. Ça se passait très bien. J'étais très content, pour de vrai. Mais un soir, on bossait sur Speed Racer. Ça, c'était dur. Le film des Wachowski avec des voitures. Ouais. Un peu spécial. Ils nous avaient demandé C'était un peu différent. Pour une fois, ils voulaient pas de choses réalistes. Ils se sont cherchés beaucoup. Et on a cherché le style pendant très longtemps. Mais on l'a fini, c'était bien. Bref, un soir, je voulais faire écouter Wax Taylor à un ami. Je me suis connecté sur MySpace et j'ai vu un concours de clips pour lui. Et j'ai eu un espèce de ting. Et je me suis dit, c'est dans 10 jours, mais vas-y, fais un clip en typo. Parce que j'avais déjà commencé à faire de la typo dans la boîte avant où je faisais de l'instit. On faisait ça pour les entreprises, ça marchait bien, elles étaient contentes.
Et donc j'ai fait ce concours de clips en 10 jours, je me suis bien arraché. Et donc ça existait un petit peu les clips en Non, typo? les clips en typo, il y en avait quelques-uns, mais il y en avait très très peu. Et parce que ça, on parle de 2011, donc bien avant mon Orelsan. Et donc du coup, j'ai décidé de le faire et j'ai gagné ex aequo. Et j'ai décidé de tout plaquer en fait. J'ai décidé d'arrêter les effets spéciaux pour me relancer dans le motion design, Ouais. et dans la musique. Je venais d'arriver sur Arthur et les Minimoy et je sentais que ça allait pas me correspondre. On me demandait de faire de la 3D et j'étais moins 3D. Là, c'est full 3D. Ouais. C'est ça. Et Buff, en fait, Buff, quand il t'engage, il demande à ce que tu ne sois pas spécialisé. Ils veulent pouvoir te changer de poste. D'accord, ouais. Et ça, c'est quand même très, très délicat parce que passer du compositing au modeling, au lighting, c'est pas les mêmes métiers. C'est des métiers différents en 3D, je trouve. Donc, tu as laissé un petit peu les effets spéciaux pour Voilà. le motion design. C'est ça. Je me suis dit, banco, on plaque un peu tout. Jusque-là, pas de photo, pas de vidéo pour l'instant dans ta vie, dans ta Non, carrière. absolument pas. Si photo, de façon anecdotique, quand j'étais un peu plus jeune, je bossais pour l'équivalent des sites un peu de soirée et j'allais prendre des. Ok. J'allais prendre des gens qui faisaient ça. Ok. Voilà, c'était un peu ça. Non, c'était cool. Mine de rien, j'ai vécu une période assez folle parce que Justice n'était pas encore connu. Et donc, on avait leur premier DJ set, on avait DJ Mehdi. Il y avait quand même. J'arrivais à trouver des teufs assez cool. Ok. Et donc, Justice avait déjà leur set lumineux, etc. Ah non, mais Justice n'avait même pas sorti Dance, pour te dire. D'accord. Donc, D'accord. ils étaient pas- connus juste comme des DJ sets. Ils étaient. Ok. Je suis même pas sûr que la croix existait. Enfin, on parle vraiment de l'époque où MySpace était la référence. Donc voilà. Ça remonte. C'est ça. Et donc voilà, j'avais fait de la photo de façon un petit peu anecdotique et en voyage. Mais non, jusqu'à là, j'en faisais pas. Donc après, motion design pendant quelques années, ça marchait plutôt bien. Un peu dur de refaire quand même tout un réseau. Mhm. Et puis, il y a eu le. Tu avais parlé Il y a eu du la- clip d'Orelsan. C'est ça, ouais. Il y a eu celui-là qui a beaucoup changé, c'est qu'on m'a contacté pour un clip dans une boîte, j'y suis allé, et à ce moment-là, la maison de disques d'Orelsan a demandé un clip en typo pour Suicide Social. Donc, tu avais déjà une petite réputation dans l'équipe Il y avait eu Wax Taylor, et donc du coup, la boîte, vu que je bossais chez eux, ils ont dit bah tiens, ils l'ont envoyé à la maison de disques, la maison de disques a dit ça a l'air de le faire. Donc du coup, j'ai fait une maquette de 30 secondes, je l'ai présentée à Orelsan. Et il a dit ok, c'est bon, et tout le monde est parti en vacances, et moi j'ai fait le clip, ils m'ont laissé le texte et j'ai fait le clip comme je voulais. Ok. Et c'était très cool, ça c'est un super souvenir. Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence, la dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. Et donc du coup... C'était un peu avant-gardiste à ce moment-là, c'était un peu c'était un peu pionnier, non? On n'avait pas trop de clips comme ça avant. Oui, je pense que c'est un des premiers. Après, encore une fois, je n'ai absolument rien inventé, mais je pense que ça a aidé à le populariser. Avec l'autre en plus qui est sorti de Youssoupha le même jour, ça a fait des millions de vues les deux. Et donc du coup, je pense que les maisons de disques se sont dit que c'était assez intéressant comme format. Tu disais donc du coup que tu es arrivé sur le motion design et que tu as fait des clips. Est-ce que c'est en faisant des clips comme ça que tu es rentré un petit peu après dans la photo et vidéo de musique? Est-ce que les clips que tu as fait en motion design c'était une porte d'entrée pour la suite? C'était quoi le raccord après sur la suite de ta carrière et de la photo et tout ça? Après j'ai enchaîné, oui. Après l'Orelsan, on en a fait un autre avec Leila Assi, on a fait Kerry James, L'Être à la République. J'en ai fait un autre aussi pour Wax Taylor. J'ai fait la scénographie aussi pour Wax Taylor, pour La Fine Équipe et d'autres artistes. Donc oui, forcément, j'ai commencé à baigner de plus en plus en dans la concert. musique. Mais je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'il a fallu Oui, ça a été une porte d'entrée pour essayer. Mais c'est pas forcément, c'est plus le fait d'avoir saigné les concerts, d'être allé à 3 concerts par semaine pendant des années, qui a fait que je me suis un peu imposé, que j'ai commencé plus à développer l'activité photo. Donc c'est en faisant un book vraiment en tant que public, dans le public, tu faisais Ouais. ton book qui t'a permis après de C'est montrer ça, ce que tu faisais. un petit peu. Et 2-3 fois, j'ai été repéré par des festivals, donc du coup, ça a lancé. Ouais, en fait, j'avais toujours voulu faire quand même de la photo de concert, et en fait, je rêvais d'avoir un 5D Mark II et de me mettre à la réal un peu. Et le boîtier était beaucoup trop cher pendant trop longtemps, et j'ai eu une opportunité d'en trouver un à pas cher. Et donc du coup, c'est là que j'ai foncé et que j'ai décidé de me relancer une nouvelle fois dans une nouvelle carrière quelque part, comme j'aime bien. Ouais. J'ai arrêté les effets spéciaux pour repartir en motion, et j'arrête le motion. Enfin, j'ai pas arrêté le motion, On va en parler. mais j'ajoute une autre case qui est la case photo, parce que j'aime bien aussi, c'est l'impression de repartir à zéro et de... Donc c'était professionnel dès le début en fait, la photo, t'as eu des contrats. La photo même, à l'heure actuelle, les revenus que j'ai eu en photo sont vraiment ridicules. Enfin, je me suis pas battu pour faire de la photo de presse, je
Je suis à moitié en agence, mais j'envoie pas les trucs à temps. Je veux pas vendre des photos d'actualité. J'espère plus vendre des photos de tirage limité dans quelques temps si je prends une cote. En tant qu'auteur? Oui, c'est ça. Plutôt en tant qu'auteur, plutôt que de photoreportage. Après, je ferais bien de la photo de presse, je sais pas. D'accord. Je suis ouvert à tout, tout dépend. En fait, j'évolue en fonction de là où j'ai des opportunités qui se créent. Là où le vent te porte. Exactement. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'on voit que tes compétences du coup et tes vies antérieures se renouent, puisque j'ai vu sur ton compte Instagram par exemple le boulot que tu as fait pour The Strokes avec le motion design, Ah oui, c'est vrai. où tu filmes du coup un concert. Et Ah non, je l'ai pas filmé. c'est pas toi le film, d'accord. Donc toi c'est l'écran, on voit Ouais. derrière le... Mais en fait, vu que... Explique un peu. Oui, c'est vrai que j'ai bossé pour les Strokes, j'avais oublié. Une rencontre complètement pas improbable. En fait, j'ai un ami qui fait leur lumière, qui s'appelle Pierre Claude, qui est très très talentueux, qui est un des plus grands light designers au monde, sans aucun problème. Donc il a été contacté par eux et ils avaient besoin de vidéos, donc il m'a contacté, j'étais en vacances. Et quand je suis rentré, il m'a dit « Ah, c'est un peu tard, ils sont en train de contacter une boîte américaine ». Et moi, il m'avait envoyé une ref, et donc j'ai refait la ref en une demi-heure. C'était une ref très facile, hein. Je ne dis pas que je suis un génie. Mais tu bossais sur le motion design, c'est-à-dire sur, Oui, c'est ça. sur l'écran qui apparaît C'est sur un ça, concert surtout- derrière le groupe. Voilà, les créations. Et donc, du coup, j'ai envoyé Et quand tu dis qu'ils t'ont envoyé une ref, c'est quoi? C'est un... Ils m'ont envoyé voilà ce qu'on aime bien, et c'était une vidéo des débuts du motion design d'il y a très longtemps. Et donc, du coup, je m'en suis inspiré. Et il a dit tout de suite, ah bah oui, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à recevoir des textos du guitariste. Je fais, oh, c'est cool. D'accord. Parce que normalement, C'est on une a- maquette que tu leur as envoyée. Ouais, en c'est fait. ça. Ok. Et ils ont dit que ça le faisait. Et donc, du coup, j'ai fait une partie des visuels. Et je les ai fait à distance, donc c'est un peu délicat. Et c'est pour ça que, du coup, moi, j'ai assisté à un seul concert. C'était celui de Lollapalooza. Il m'a mis bien. J'étais en VIP de ouf. J'étais sur le côté de la scène. J'étais trop content. C'était trop dingue. Le bon moment. Il y avait Alex Turner des Arctic Monkeys que j'ai pas reconnu pendant la moitié du concert. Ça me paraissait improbable qu'il soit à côté de moi parce qu'il sort avec une Française. Bref. Donc c'était un super. Mais donc du coup, je voulais quand même communiquer sur le fait que j'avais bossé avec les Strokes. Et donc j'ai récupéré que des images de iPhone. D'accord. J'ai tapé Strokes Instagram et j'ai volé plein de trucs et j'ai fait un petit montage. Ouais, bah on l'affiche là, mais c'est vrai que le montage est assez syncopé, c'est assez cool à regarder. On l'a regardé ensemble. Ouais. Ça, c'est- Mais, Et puis c'est marrant du coup de voir que le motion design que tu faisais avant, en dehors de la musique, Ouais, quand tu t'es mis à faire de la musique, tu l'as quand même intégré et on le retrouve un peu dans ton, Oui. dans bien sûr. ces compétences qui se Bien sûr. Et du coup, quand tu as designé ce motion design pour les Strokes, Ouais. t'as pas travaillé du tout avec ton pote qui est aux Lumières. C'est-à-dire que vous faites ça indépendamment? Parce qu'au final, c'est assez cohérent ce qu'on voit. Dans l'idéal, il a fallu qu'on travaille ensemble. Ok. Le souci étant que les plannings ont été très très speed et à tel point que moi j'étais en train de bosser, je me rappelle, j'étais au printemps de Bourges, je suis rentré du printemps de Bourges et il m'a appelé en me disant je suis aux États-Unis, faut charger la machine cette nuit. Et donc Ah ouais. voilà. Dans l'idéal, il a fallu qu'on soit à côté ensemble pour caler des trucs, mais on se connaît quand même un peu assez et lui a réussi à faire sa petite tambouille très bien. Ok. Mais c'est vrai que dans l'idéal, je trouve que ça aurait été mieux qu'on soit à côté. Enfin, il y a une autre grosse scénographie que j'ai faite, celle de Stromae pour Racine Carré Tour. Incroyable. Ouais. Ça a été ça a été. On était une équipe, hein, attention, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais là, on était plus en résidence et du coup, on a plus pu aboutir l'histoire et tout était calé un peu plus de façon millimétrée. Tu veux dire quand tu es dans une résidence, tu as plus d'échanges les Oui, uns c'est avec ça. les autres. Et... C'est ça, parce qu'en fait, lancer une vidéo en concert, il faut que tu l'encodes, on appelle ça, je crois que c'est l'encodage. Ils prennent la machine de lumière et ils programment un événement, et quand cet événement se déclenche, ça déclenche une boucle vidéo à moi. D'accord. Donc en fait, c'est ça, il y a tout un autre encodage. Donc c'est de la programmation, enfin tout est programmé. C'est ça, c'est une sorte de programmation. Et voilà. Et par contre, c'est des médias, moi, c'est pas des médias interactifs. Je peux faire aussi ce qu'on appelle du VJing ou de la scénographie un peu live, où là, tu peux maîtriser tes médias un peu en temps réel. C'est ce que font Chaka Ponk, par exemple, avec leurs scènes hyper animées. Je sais pas s'ils le font, il y a des chances. Je les avais vus en concert et pendant 2 heures de concert, en fait, derrière, il y a comme un film en animation. Tout le long, et puis ils jouent avec quand ils font des ponts. Je me demande souvent comment c'est fait quand le son est vraiment calé. Est-ce qu'ils jouent au métronome ou est-ce qu'ils lancent des vidéos? Parce que par exemple, C2C ont leurs animations qui se balancent vraiment avec leur scratch. Je me demande. Alors C2C, si je me rappelle bien, je crois que c'était un petit peu time codé, mais je suis pas sûr. Stromae, pour le coup, était 100% clic, et ça a été du coup très dur parce qu'il rejouait tout. Donc c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un ingé vidéo qui va faire la tournée,
qui va être prêt à appuyer sur play au bon moment. Ah ouais. J'ai d'autres artistes qui, quand tu travailles avec des séquences, tous les gens qui lancent des choses sur des machines, ils lancent le play en même temps, la vidéo part en même temps, vu que c'est une séquence. Enfin, si je l'avais fait pour les Daft Punk, je ne l'ai pas fait, je vous rassure. Mais je pense que c'est des séquences qui se déroulent. Et donc, du coup, oui, tu as un play automatique, la séquence lance la vidéo. D'accord. Voilà. Après, faut savoir aussi, Chaka Ponk, je ne sais pas, il faudrait que je regarde pour me prononcer. Mais faut savoir qu'un concert est globalement, désolé de briser certains rêves, mais c'est souvent millimétré. Un concert, on sait quelle chanson on commence, laquelle on finit. Bien sûr, c'est normal. Ils savent même qu'est-ce qu'ils vont dire entre les morceaux. À quel moment ils vont sauter dans le public. Exactement, c'est Mais ça. surtout dans le cas où il y a du motion design tout le long, comme celui de Stromae, je pense que ça doit apporter encore plus de contraintes. Quoi, Mais Stromae, ça a été très très dur. Lui est quelqu'un de très bien, il n'y a aucun souci. Mais on a commencé un peu tard. On n'a pas été assez. Enfin, on a beaucoup travaillé. D'ailleurs, je vous invite à regarder le Racine Carré Tour de Stromae qui est en libre service sur YouTube, sur la chaîne. Enfin, c'est une vidéo Vevo que j'ai regardée qui est gratuite, donc il y a tout le concert en gratuit. Et toi, Raph, je t'invite à le voir aussi. Un concert exceptionnel, pour moi. J'ai vu des images. C'est une je vois référence, très bien de quoi vous parlez. C'est pas sur mon site. C'est pas sur mon site. C'est pas sur ton site. Ouais. Non. Moi, je me demandais comment on se renouvelle quand on travaille dans une scène où il y a une scène face à face avec un artiste, un public, des lumières qui sont quand même caractéristiques du concert. Comment est-ce que ton œil se renouvelle? Comment est-ce que tu arrives à trouver toujours des choses différentes en allant voir le public, tout ça? Est-ce qu'on peut déjà se renouveler? Et si oui, comment tu fais pour avoir des choses différentes à chaque fois? Alors j'espère que je me renouvelle. Je n'en ai pas la prétention absolue, je ne sais pas. Si je fais un concert différent tous les soirs d'un artiste différent, pour moi le renouvellement il est déjà là. C'est-à-dire que c'est pas la même musique, c'est pas le même public, c'est pas le même light design. Après, je me suis posé la question si je devais suivre très longtemps un artiste comme ce qu'ont fait certains photographes, comme le fameux Bobby avec Big Flo et Oli. Est-ce que j'arriverais autant à me renouveler? Lui, je sais pas si au bout d'un moment il a pas eu l'impression, au bout de faire il a dû faire des dizaines de dates. Est-ce qu'il a Enfin, moi je trouve qu'il s'est toujours renouvelé en même temps, donc c'est vrai. il a réussi. Bravo Bobby. Donc on se renouvelle quand même. On trouve quand même toujours le moment, et comme tu dis, tout le monde l'ambiance non. est différente. Enfin, j'ai envie de te dire, il y a aussi, la photo de concert, il y a du bon et du mauvais. Je dis pas que j'ai la vérité, mais il y a des choses auxquelles je suis plus ou moins sensible. C'est quoi la plus belle surprise que tu as eue, la plus belle rencontre que tu as eue dans ton métier avec un artiste ou quelque chose comme ça? Il y en a beaucoup quand même. J'ai avoir du mal à citer. Après, il y a des amis. Enfin, oui, il y a des gens, ça fait plus de 10 ans, tout le label Noodez, c'est parmi les premiers que j'ai connus dans la musique. Et ça fait plus de 10 ans qu'on est potes. Ok, c'est des potes maintenant. Oui, il y a plein de gens avec qui ça s'est bien passé. Il y a pas de gens avec qui ça s'est mal passé, enfin j'espère. Un moment surprenant de concert, un moment où vraiment, un vrai moment où tu as les frissons. Il y a plein de moments. J'ai pris des claques. Ce qui m'a marqué, c'est un Gaël Faye il y a 3 ans, je crois, à l'Olympia. Je bossais à la télé et j'y suis allé un peu en urgence et j'ai vu toute une salle. Il y avait des enfants de 5 ans jusqu'à des petites mamies de 70 ans qui connaissaient tout par cœur. J'ai pris un énorme frisson. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai vu Gaël Faye là 2 fois en fait, une fois à Toulouse à Rio Loco et une fois à Terre du Son qui est un super festival en Touraine. Cette année? Ouais, j'ai vu 2 fois le même set. Il est fort, qui était donc le set était le même mais ses interventions étaient complètement différentes à chaque fois et on a pris des claques. Enfin, vraiment, tu sens qu'il y a une vague de frissons dans tout le public. Non mais lui, il est d'une intelligence, d'une musicalité. Enfin, ils sont très très forts tous. L'équipe, je les trouve très forts. Et là, j'ai refait son Olympia il y a 3 semaines, je crois, et c'était la folie. C'était trop bien. C'est pour ces moments-là que tu fais ce métier? Ouais, complètement. Est-ce que tu arrives à profiter autant, sachant que tu as le boîtier, si tu shootes, si tu fais de la vidéo et est-ce que tu t'autorises de prendre juste quelques photos et puis lâcher le boîtier pour profiter vraiment avec tes yeux? Globalement, en photo, sauf quand je suis dans les crash barrières, je vais expliquer ce que c'est les crash barrières. C'est la zone entre la scène et qui normalement nous est ouverte pour 3 chansons uniquement. Ouais, au début. Et après, on dégage. Donc là, c'est 3 chansons. Globalement, je suis dans ma bulle. Je calcule pratiquement rien à ce qui se passe. Je suis juste sur les lumières, etc. Et en photo, sinon, ça va. Après, je peux ressortir. Je me rappelle, je rejoins généralement ma copine quand elle est là. Je prends ma petite bière. Et quand je vois un truc bien, je ressors l'appareil. Et là, ça va. Donc, il y a un moment pour tout. Oui, mais en vidéo, je n'y arrive absolument pas. La vidéo est beaucoup trop... je tourne tout le concert. Donc, si j'ai des très bons souvenirs de tournage en vidéo, le truc de Jeanne Haddad, etc., je suis en train de me rendre compte que je suis en train de faire un truc cool et que je suis fier de
de ce qu'elle est, de ce qu'elle me donne. Enfin, ouais, je suis content des images. Mais en même temps, oui, je peux pas profiter aussi parce que j'ai le Ronin, c'est très lourd. Donc un stabilisateur. Ouais, c'est ça. Surtout que pour cette vidéo-là, on voit qu'il y a beaucoup de backstage aussi. Donc Ouais. on a l'impression que tu as vraiment filmé toute la journée, quoi. Oui, j'étais parti en tourbus avec eux du jour d'avant, pardon. Donc j'avais fait ma première nuit dans un tourbus. C'est assez spécial, mais c'est marrant. Et donc oui, j'ai passé 24 heures avec eux et c'était trop cool. Après, ça montre aussi que des fois, c'est quand même compliqué la vie d'artiste, je trouve, parce qu'ils arrivent à 9h du mat, tu fais ta balance à 9h, après tu joues pas avant 22h. Et donc tu es dans un festival, tu restes au milieu du festival. Vide. Non, plein, au Ah oui, contraire, non, parce oui, que ça non, oui. tourne autour de toi, mais donc du coup, c'est beaucoup d'attente quand même. C'est beaucoup d'attente, c'est très fatigant. Je pense que moi qui ai enchaîné quelques dates de concerts avec des différents artistes, j'imagine quand c'est vraiment l'artiste qui fait une tournée de 2-3 mois sans s'arrêter, ouais, ça doit être vraiment dur. Ah non, c'est cool de les suivre dans ces moments-là. Ouais. On voit sur ton compte Instagram aussi plein de moments backstage où tu vois les techniciens qui poussent toutes les cases. C'est ça, toutes j'aime les- bien. Oui, j'aime bien C'est chouette de voir l'envers du décor aussi. documenter, montrer que c'est un vrai travail aussi, je trouve ça important. Parce qu'il y a plein de métiers autour du concert. Justement, on revient sur le reportage avec The Big Flo et Oli, les coulisses, où ils ont choisi de montrer vraiment les moments durs, les moments de fatigue, les moments d'énervement, de doute. de doute, etc. C'est vrai que ça doit pas être facile pour un artiste. Ouais, puis quelque part, c'est un moment privilégié où tu sais que le public voit la façade, voit le show. Et toi, tu es derrière avec ton appareil photo, donc avec tes 2 yeux et un œil de plus pour témoigner de tout ça. Et ça doit être hyper fort comme. C'est fort. Après, des fois, tu te bats. Là, je pense que le Big Flo et Oli est un bon exemple, mais aussi un contre-exemple, c'est que c'est rare qu'ils se livrent autant. Enfin, c'est rare que des artistes aient pas le courage, mais aillent au bout de montrer cette fragilité aussi. Et je trouve ça bien. Moi, je suis complètement pour. Oui, parce qu'il y a des séquences, on parle d'un documentaire sur Netflix, du coup, par Jérémy Levipon et Bobby, sur lesquels ils ont collaboré. Ils suivent le duo, donc les frères Big Flo et Oli, et ils les suivent sur plein de dates, avec les coulisses, le tourbus, etc. Et il y avait des séquences où on les voit douter. C'est pour ça qu'on parle de la complicité et des backstage, où tu les vois même avec des séquences qui pourraient, si c'était... on comprend que ça peut freiner des artistes d'avoir des séquences de doute comme ça par rapport à des discussions entre eux sur leur notoriété, sur leur rapport au public et tout ça. Et moi, je trouve ça génial de. Ouais, tu sens que c'est un parti pris qu'ils ont choisi de le montrer parce qu'à mon avis, les gars avaient beaucoup d'images, pratiquement un an de tournée, oui, je pense etc. J'en ai parlé avec Jérémy. Je suis pas sûr qu'en fait, ça j'ai pas la réponse, donc je vais pas faire non plus d'hypothèse, mais je pense qu'ils avaient demandé à ce qu'ils viennent, comme ce que je fais moi avec d'autres artistes, à les suivre le maximum sur la route, et que petit à petit ils ont construit ça et qu'ils se sont dit tiens, on va peut-être pouvoir sortir une histoire de tout ça, une histoire commune. Je suis pas certain. Je sais que par exemple Netflix est arrivé par contre à la fin du documentaire, c'était pas une commande. Voilà, ils sont arrivés avec leur projet et. C'est un projet fini qu'ils ont posé sur la table Quasiment. et Netflix c'est ce a. qu'on m'a dit. Parle bien près du micro, Mathieu. C'est ce que je suppose. En Ok, fait, c'était pas une commande de Netflix. J'aimerais te proposer un petit jeu juste. Dis-moi. On parle de beaucoup d'images de concerts, etc. On va se rendre sur ton compte Insta, si tu veux bien, que j'ai sous les yeux, que je vais pas regarder. Et je vais scroller. Et c'est Max qui va m'arrêter. D'accord. Et on aime bien avoir les. J'adore cette séquence en fait, parce qu'à chaque fois je contrôle cette séquence. On a les anecdotes, donc tu m'arrêtes quand tu veux. Ça me donne un pouvoir incroyable. Tu m'arrêtes quand tu veux. On va attendre un petit peu parce que. Ouais, vas-y. Et tu remontes et tu descends, tu fais pas. Non, parce que j'ai raté un bout, je suis parti très vite. Mais là, regarde, je descends. Allez, stop. Mais non, mais Stop, sinon, ce sera celle-ci. pourquoi tu les mets pas en. J'aurais aimé. Ça, On aimerait avoir l'histoire derrière. Quand ouais. Est-ce qu'elle te plaît cette image déjà? Ouais, j'aime bien parce que c'est justement c'est bien mon travail de photographe. Ok, donc celle-là. Ça c'est la fin, c'est Ayam qui clôture Solidaise en 2018, donc du coup c'est ça. Ouais. C'est cool pour deux raisons quand même, parce que Ayam forcément moi ça me plaît et j'aime bien parce que c'est une vue d'ensemble un peu aussi un peu zombimatique. Enfin non, je veux dire il y a une lumière un petit peu particulière, Ouais, c'est clair. une lumière de fin du monde en contre-jour et ça représente bien à la fois la fête, ça montre le truc global et non pas un gros plan sur Akhenaton ou Shuriken. Et donc ouais, j'aime bien cette photo. Ouais. D'accord, ouais, on voit bien justement l'importance que tu accordes au public en montrant et la mise en scène pour moi, c'est un tableau en fait, un concert c'est un tableau. Et c'est pour ça que oui, le public doit être incorporé, je trouve.
est-ce que la proposition musicale de l'artiste qui va venir te voir importe dans ton choix de est-ce que tu vas bosser avec ou non, ou est-ce que c'est la seule scénographie et le seul visuel qui va t'intéresser ou qui peut être suffisant? Je pense que tu peux pas être catégorique d'un point de vue ou de l'autre en fait. Quelqu'un qui a une scénographie géniale et qui a de la musique que je déteste, je pense que ça serait compliqué. Ok. L'inverse aussi. Et il y a aussi, je pense qu'aussi il y a une troisième, Troisième paramètre. Exactement. Il y a également un troisième paramètre pour moi à prendre en jeu, c'est le côté humain. C'est-à-dire que moi j'ai besoin de, je ne supporte pas, j'ai du mal avec les tyrans, j'ai du mal avec, il y a des, je dis pas, justement, j'ai réussi à éviter tout le temps des gens comme ça, mais j'ai besoin que ça se fasse bien avec les artistes, moi aussi de me sentir à l'aise. Parce que mine de rien, on pourrait croire qu'avec tout le nombre d'années de travail, j'ai confiance en moi, mais pas forcément en fait. Parce que quand c'est un nouvel artiste qui arrive, tu refais, c'est ce que je dis, c'est mon premier jour à l'école tous les jours. Mhm. En fait, Tu repars à zéro. c'est ça. Tu te remets en question, etc. Mais c'est peut-être ça qui te permet d'évoluer aussi. Ouais, il y a un autre truc qui est pas sur mon site, c'est vrai, oui. J'ai le droit d'en parler, mais les images sortent pas pour l'instant. Mais cet hiver, on m'a appelé, il y a un jour le téléphone, il a sonné, j'étais en stress. Je me rappelle, je me suis réveillé, je fais j'ai trop de boulot là. Mhm. Et je fais pourquoi t'es dans la merde comme ça? Et je fais parce qu'on t'appelle toujours pour des trucs que t'arrives pas à refuser. Et là, je vous jure, le téléphone il sonne et on me fait salut, t'es à Paris en ce moment? Je fais oui. Tu veux venir tourner un américain? Je fais ouais, c'est un peu chaud et tout. Et je dis dites-moi, ils me font c'est Justin Bieber. Et au début, j'ai dit non en fait, parce que je me dis même si on m'a appelé, c'est pendant 2 heures. C'est con parce qu'ils ont fait des trucs de ouf. Enfin, moi je suis pas fan de Justin Bieber, mais niveau scénographie, etc., ils ont fait des vidéos là officielles dernièrement et il y a de la prod, hein, c'est pas mal. Hein. Lesquelles de vidéos? Je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Il y a eu la vidéo Vevo qui est pas terrible, je crois. Ouais. Il y a eu une vidéo à Paris qui a été faite. Ouais, mais c'est celle-là. Ah, d'accord. Mais j'y étais en fait finalement. Parce que, Tu y étais. T'as accepté finalement. oui, en fait, je suis descendu et puis j'ai dit à ma copine, tout fier de moi, tu vois, je veux pas avoir trop de travail. Putain, j'ai refusé J'étais à Justin 2 doigts de dire celle-là, elle est vraiment horrible, quoi. J'ai refusé Justin Bieber. Ouais. Et elle me fait c'est un peu con peut-être parce que c'est un peu fat. Et donc du coup j'y suis allé. Mais effectivement, tu débarques, on t'a appelé il y a 2 heures, on oublie que tu es en train de sauver des gens qui sont pris au dernier moment. Et si tu fais une connerie sur le set, les gens ils oublient tout ce que tu as fait avant et tu te fais blacklister devant le boss d'Universal. Donc en fait, t'as beau avoir 10 ans de carrière, je sais pas combien de temps, t'as combien de carrière là? Je dois avoir un peu plus de 10 ans. Ouais, plus de 10 ans. Tu nous as parlé d'Orelsan il y a 11 ans déjà. Donc, oui. Donc tes preuves sont à faire tous Non, les je dois jours. avoir 15 ans. 15 ans de carrière. Quand tu commences avec le problème, c'est que sur un tournage, là c'est la Blogothèque qui m'avait donc contacté je connaissais vite fait de vue le président d'Universal parce que j'avais fait leur shooting de soirée, mais il se rappelait pas de moi. Et il y avait 5 prises autorisées par morceau. Et si moi je faisais le making of, et donc si moi en tant que mec du making of, je gâchais une des prises. Ça mettait une pression de ouf et je me serais fait, je pense à juste titre, un petit peu mettre de côté. Voilà. Et donc toi tu y es allé en te disant j'y vais mais il y a un enjeu quoi. Il y a un gros enjeu. Il y a un gros enjeu. Il y a une pression qui t'arrive tout d'un coup dessus. Tu te dis le Justin Bieber il te connaît pas. J'y vais pas. J'y vais pas. En plus je suis arrivé, c'était l'émeute devant l'hôtel. Les fans de Justin Bieber. C'est ça, qui savaient qu'il était là. Après on me dit par contre quand Justin arrive faut que tu partes et je fais donc je fais un making of sans lui et on me fait oui et finalement il est arrivé et puis moi j'ai réussi à rester un peu en mode ninja. Le ninja, c'est ça. Et j'ai fait mes 5 heures et ça s'est bien passé. Voilà, je sais pas si le making of sortira, moi je le laisse. D'accord, c'est ce que j'allais te dire, il n'existe pas le making of. On lui a envoyé, on a eu des retours, je pense qu'il est content, mais est-ce qu'il va le diffuser ou pas, c'est lui qui a demandé, c'est une commande. Donc, ce qu'il en fait, ça le regarde quoi. Limite. Voilà, c'est ça. Et je n'ai pas le droit de communiquer dessus, mais c'est pas grave. Je suis content d'avoir fait cette expérience. Ouais. Et le réal et tout des vidéos principales et tout, c'était un Français aussi. Toute l'équipe était française. Oui, c'est la Blogothèque avec qui je bosse, qui sont très très talentueux, qui ont fait des trucs de fou. T'as des moments comme ça où tu rentres chez toi, tu te poses dans ton lit, tu regardes le plafond et dans ta poche il y a une carte SD ou sur ton ordi, tu te dis attends, je suis chez moi là. Je vais rentrer, il vient de se passer un truc incroyable. Est-ce que Justin, c'était un peu ça. Justin, quand je suis rentré, je me suis dit tu viens de faire Justin, ça s'est bien passé. C'est un peu fat. Mais il y a d'autres moments où je suis encore. Non. Quand t'es fan, je suppose que c'est encore plus. Encore plus. Non, il y a des trucs. Il y a des moments où tu sais que t'as vécu un moment assez cool et t'es content des images et des fois, du coup, tu les enlèves de l'appareil photo, tu les planques sur toi au cas où tu te fais voler l'appareil photo. Ils ont pas les cartes. Tu sauvegardes tes données le plus vite possible. Oui, il y a des fois où tu te fais une petite pression, tu te dis oula, ce que j'ai, ça vaut un peu de l'or. J'espère que le retour va bien se passer.
C'est marrant de se dire que tu protèges les données et pas le boîtier, pas l'appareil à ce moment-là. Bah oui. Bah, c'est parce que j'ai essayé de mettre l'appareil photo dans ma poche et il rentre pas. Yes. Non, mais ça permet. Bon, après, j'ai aussi une nouvelle technique, c'est que j'ai un sac banalisé. Il faut faire très attention parce que les mecs savent les sacs photos. Ça m'est arrivé que des mecs essaient d'ouvrir à Barbès juste à l'arrière de la sacoche pour essayer de prendre un objet. Donc oui, il faut se méfier quand même. Donc t'as la batterie dans la chaussette gauche, la carte SD dans la chaussette Ça. droite. Yes. Ça rentre Et comme c'est ça. un faux appareil photo dans le Ah, ça, boîtier c'est avec bien. un dos Tu dois d'honneur. dedans. ruser, ouais. J'aimerais te sortir un petit livre Vas-y. qui va sceller ton passage dans l'émission, dans lequel on laisse une carte blanche à chaque invité qui vient à cette table. Oh là là. Tu vas être maître de cette page de droite que je vais te laisser. Ouais. Et, Alors là, vous allez découvrir un truc bizarre. Je suis un graphiste qui ne sait pas dessiner et qui écrit Ah comme bah une grosse top, merde. c'est top. Tu Voilà. en es. C'est les vrais artistes. Faut pas ça. regarder ce qu'ils ont fait. Il y a des dessins, non. il y a des textes. Ouais, moi, ça va être juste un mot, je crois. hein. Voilà, fais-toi Mais, plaisir. Cette page t'appartient. Il n'y a aucune pression. D'accord. Vas-y, tu peux tirer le stylo. Ah, et d'accord. pendant ce temps, on va s'échanger d'autres trucs. Pendant que tu fais ça, tu vas pouvoir commencer à réfléchir. J'aimerais bien qu'on finisse l'émission en se donnant des inspi, des gens que tu aimes bien, photographiquement parlant, ou de la musique, puisque tu travailles dans la musique. Ça peut être de la vidéo, ça peut être du motion design puisque tu en fais. Voilà, des gens qui t'inspirent ou que tu aimes. Je vais te laisser commencer à griffonner pendant que je demande à Max s'il a des petites recos pour nous. Eh ben écoute, j'ai plusieurs recos aujourd'hui et qui sont vraiment parfaitement dans le thème, puisque moi j'aimerais conseiller aux gens d'aller voir l'asso So Far Sounds. So Far, c'est une franchise internationale qui permet à des petites associations de toutes les villes dans le monde entier de créer des concerts chez l'habitant. Donc ça donne des concerts très intimistes. Moi j'ai eu la chance de travailler pendant 2 ans dans l'asso toulousaine. Et en fait, ça donne des concerts qui ressemblent beaucoup aux concerts de la Blogothèque, des concerts intimistes chez l'habitant. Et il y a des super photos, des super lives qui sont enregistrés à chaque fois, mais ça peut être à Chicago, à New York, etc. Donc ça, c'est ma première reco, c'est d'aller voir So Far Sounds. Je vous invite à aller voir même leur chaîne Instagram, il y a plein de choses, il y a plein de concerts. Moi, je découvre tous les artistes que j'écoute actuellement, je les découvre là-dedans pratiquement. Ok. Et ma deuxième inspi, c'est un peu long. Non. Et ma deuxième inspi, c'est j'aimerais bien revenir sur Mumford & Son. On a parlé de Mumford & Son. Quand ils ont commencé leur carrière, ils ont fait une suite de reportages où ils se baladaient à travers le monde et où ils se filmaient en noir et blanc. Ça s'appelle Gentlemen of the Road ou Gentlemen on the Road peut-être. Et voilà, c'est une série de reportages où ils passent en Inde, où ils passent aux États-Unis, etc. Et on les voit en backstage. La scénographie, tout est magnifique. Les images, cinématographiquement parlant, c'est incroyable. Et on les voit en concert, on les voit en dehors des concerts, on les voit chez eux, etc. Et c'est super. Je disais Mumford & Son, ils ont fait Gentlemen on the Road. Et donc, super série de reportages que je conseille aussi. Top. Et voilà, C'est à toi, intense, Raph. c'est complet. Moi, on en a parlé. J'avais commencé l'émission en sachant qui j'allais conseiller. C'est Jérémy Levipon. On en a parlé dans l'émission, donc on a pris un peu d'avance. Jérém. Il a commencé après moi, c'est marrant. Bah, il a commencé en stagiaire chez les Noodez, pas en stagiaire chez les Noodez, mais les premiers trucs qu'il a filmés, c'est pour la fine équipe. Ok. Voilà. Et je crois que j'étais une des premières personnes qu'il a rencontrées du coup. Et le mec a pris un level, il est très très fort. C'est un mec plein de talent, il a 21 ans, il y a un de ses documentaires sur Netflix. Il travaille avec des artistes pour faire leurs clips, etc. Enfin, vraiment sur Paris, Voilà, mais il est très très bon. Voilà, qu'on salue. Et nous, on le connaît pas, mais on adore ce qu'il fait et on le suit. On vous invite à aller voir. Mathieu, toi, t'as des recos, des inspi à nous partager? On en a parlé plusieurs fois. J'aime beaucoup forcément le travail de Bobby, aussi bien en concert que portrait, que manif. Le mec sait un peu tout faire. Photo de concert, il y a un très bon ami avec qui on bosse de plus en plus. C'est Antoine Monégier du Sorbier, qui est un des photographes officiels aussi du Printemps de Bourges avec moi. Son pseudo, c'est Ant Wano, mais ça va être dur à trouver. Mais voilà, je vous le mets. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ce sera affiché affiché sur l'écran. C'est ça. Bien sûr. Donc il y a lui que j'aime beaucoup et qui est vraiment un ami qu'il est devenu. Il y a Rod Morris aussi, qui pour moi a été un des premiers et j'aime beaucoup son travail. En vidéo, j'aime beaucoup le travail en aftermovie de Brice VDH, celui qui suit beaucoup Angel. Ok. Je trouve qu'alors lui, je suis impressionné parce que ce qu'il arrive à faire, même des fois, ce qui me fait halluciner, c'est que j'ai l'impression qu'il arrive à faire des montages sur des musiques qui sont même pas la musique de l'artiste. C'est-à-dire qu'il va choisir, il a tellement d'images fortes et il arrive tellement à jouer sur le montage que. Et d'ailleurs, j'ai rêvé que je faisais un montage qui n'était pas sur la musique de l'artiste et l'artiste me disait c'est un peu chelou quand même. C'était un rêve qu'il a fait. Ouais. C'est un peu le problème, c'est que je rêve énormément du travail, donc je ne sais plus. Donc on recommande ton rêve aussi. Je travaille tout le temps. Tout ça sera répertorié. Vous avez beaucoup de trucs à aller voir. Mathieu,
On Oui. était ravis de Eh te ben, recevoir. pareil. J'espère que tu as passé un bon moment. Eh ben ouais. On était content de découvrir tes multiples vies, Facettes. tes multiples vies, tes Je suis multiples. un chat. Non, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Eh ben, de rien d'être beaucoup. venu, d'avoir joué le jeu. On s'est régalé. Eh ben super. J'espère que les gens ont apprécié autant que nous. Et puis je te donne le mot de la fin. Le mot de la fin. Merci. À bientôt. Magique. Salut Max.